Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 6, oui, on est le 6 février, jour après une pleine lune en Lion. Bien sûr, tout ça c'est si vous regardez au moment où je poste, sinon bien sûr le message est intemporel. Beaucoup d'énergie de transmutation, beaucoup de transmutation aussi collective et ça peut être je ne vais pas dire remuant dans le sens où tout votre monde est chamboulé, mais c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Donc prenez soin de vous, soyez doux et douce avec vous-même, ça c'est surtout très important. Et surtout aussi, on va voir ici, vous savez que c'est la ligne des couples divins, flammes jumelles et autres, on va voir ça après. Ici, il y a le thème des énergies, thème énergétique de la semaine. Et bien sûr, on aura une affirmation qu'on pourra écrire ensuite en commentaire pour activer tous ensemble et s'aider les uns les autres pour activer notre guérison. Bien sûr, on va me donner ça pendant la lecture. Donc, on ne va pas trop perdre de temps. On est aussi en plein portail, donc laissez-vous aller avec le flux. On aura un live, bien sûr, ce week-end. Pas du tout ce week-end. On aura un live ce mois-ci. Le live sera le mercredi 22 février. La fin du portail aussi, ça sera un jour 2-2-2. Et voilà, donc il y aura un portail. Je vais certainement changer un petit peu. Ce live-là, ça sera encore comme d'habitude. Je vais certainement aussi changer un petit peu les configurations du live. Je vous en parlerai dès que ça sera possible. Alors voilà, le premier thème, c'est parti. L'arbre de vie, vous voyez, avec une magnifique illustration qui est une fleur de vie. Et je vous disais, hein, on a passé des sauts quantiques, on passe vraiment pour beaucoup de paliers. Certains ont même fait un de leurs sauts dans la 5e dimension. Il y en a plusieurs. Hein. Et c'est important, comme je vous le disais, de retrouver un petit peu ces marques, de retrouver de plus en plus quelles sont les nouvelles règles dans cette dimension-là, dans votre nouvelle vie. Peu importe, franchement, vous occupez pas de 3D, 5D, si ça ne vous parle pas. C'est vraiment si vous vous sentez perdu, si vous sentez que les choses ne vont plus comme d'habitude, votre intuition ne fonctionne plus comme d'habitude, vos guidances non plus. Je vous ferai, dès que j'ai assez d'informations, bien sûr, on m'en donne, je vous ferai un tea time là-dessus pour la différence, ou on en parlera pendant un live, pour la différence entre ces deux états d'être. Mais là, il y a l'arbre de vie et on se reconstruit. Il y a une notion de naissance, de renaissance et de récolter les fruits. C'est comme s'il y a une vie qui a été bien vécue et là, il y a une autre vie qui est sur le point de commencer, peut-être littéralement si vous avez envie d'enfant. Mais il y a quelque chose là qui se connecte de plus en plus à l'intérieur de vous. C'est comme si, vous voyez, la vie de ces racines-là d'arbres, on ne les voit plus, c'est dans notre ancienne réalité. Je vous ai beaucoup parlé de ce palier comme dans Qui veut gagner des millions, c'était l'image qu'on m'avait donnée, où passer un certain palier, ce qui est en dessous, les sommes en dessous ne sont plus dans le champ des possibles. Et c'est ça qui nous est arrivé. Et une fois que la graine, que l'arbre est sorti, retourner dans la terre, c'est plus dans le champ des possibles. C'est plus possible. Et c'est un peu ça qui nous arrive. Et du coup, c'est comme une naissance aussi, si on parle de toutes ces étapes où on passe d'un état à un autre. Eh bien oui, quand on était dans l'utérus de notre maman et il y avait une manière différente de percevoir les sons, il y avait une manière différente de respirer, il y avait une manière différente de communiquer. Et là, quand on sort, évidemment, tout est différent. C'est ça qui nous arrive. Hein. Donc il y a une période d'adaptation et c'est important de prendre les choses avec le plus de légèreté possible. Vous voyez, on a l'arbre de vie qui nous amène un numéro 3. Et ce numéro 3, on le retrouve ici avec le 3 de coupe. On nous demande, dans cette nouvelle réalité, de ce nouveau paradigme dans lequel on est, il y a une lecture sur le nouveau paradigme. C'est pas jeudi dernier, c'est jeudi d'avant. Allez voir. Le numéro 3, ça va être quelque chose, c'est un nombre qui va nous suivre beaucoup. Parce que c'est le symbole de, bien sûr, la Trinité intérieure, la Trinité du masculin, du féminin et du couple, du corps,
du cœur et de l'âme et de l'esprit. Et c'est une réalité où on demande d'être authentique au maximum. Vous voyez, les masques n'ont plus leur place parmi ces coupes, parmi nos émotions. Il est temps de faire voir nos émotions. Il est temps, ça aussi c'est une carte qu'on a eue souvent, il est temps d'enlever les obstacles. Vous voyez, elle est masquée là. Et le 6 d'épée nous demande d'aller sur un autre rivage. Et pour aller sur cet autre rivage, il faut laisser les masques dans la terre. Il faut laisser les masques ailleurs. Ouais. On a l'innocence et on repart au 1. L'innocence, c'est cette naissance. Vous voyez, là, il y a une autre ambiance, c'est des magnifiques couleurs. On parle du cycle des saisons. L'innocence revient aussi avec le printemps, on se dirige, il y a eu Imbolc aussi. Et cette innocence nous revient dans notre être profond. Et s'il y a bien une figure du tarot qui est dans l'innocence, c'est le valet de coupe. Retrouver cette notion d'adolescence, que ça soit dans nos amours, dans nos relations amicales et familiales, si c'est possible, bien sûr, sinon ben, vous laissez aussi ça dans l'ancienne réalité, mais c'est de redécouvrir ça avec innocence, de se dire, ben voilà, on recommence à zéro, on a nos bagages, on a nos connaissances, mais du coup on recommence, et de se permettre de redécouvrir les choses avec un œil innocent. Il y a encore, hein, vous voyez, cette énergie d'éloignement avec le 8 de coupe, et on s'éloigne de quoi? Du 10 de bâton. Vous voyez, ça me fait penser à cette graine qui doit percer tout ça pour aller trouver la lumière du jour. Et bah, c'est ce qu'on a fait. Pour beaucoup, beaucoup ont passé un palier, et certains sont même passés dans cette autre réalité complètement. Tout le monde va le faire. Vous ne vous dites pas maintenant, ah mais moi, c'est pas ça, moi je ne l'ai pas senti. Vous ne l'avez peut-être pas senti consciemment, moi je vous promets que votre âme est dans un nouveau paradigme et que ça va arriver à votre conscience bientôt. Ouais, il y a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, vous voyez à quel point elle voit pas aussi, elle voit pas non plus le changement. C'est possible dans l'innocence que vous ne voyez pas où vous avez perdu votre innocence ou à quel point vous l'avez perdue. Ça peut être des traumas d'enfance où vous dites oui mais ça, c'est bon, c'est passé. Ça peut être ça, hein. Mais voyez, de plus en plus, elle est de moins en moins très belle phrase. De plus en plus, elle est de moins en moins. Non, elle est de moins en moins en conflit intérieur, cette dame. Elle ne voit pas exactement comment les choses vont se mettre, mais elle a décidé de déposer les armes dans le sens du conflit avec elle-même. On a aussi beaucoup en ce moment, et je dois vous le dire, si c'est votre cas, je vous envoie plein d'amour. J'ai fait énormément récemment de libération, de mise à jour, de verbalisation aussi d'abus sexuels. Je sais que c'est pas marrant à en parler, mais il faut, parce que c'est un grand problème, un grand thème de notre société, que ce soit chez les femmes, bien sûr, et aussi chez les hommes. Et c'est très important aussi de tomber le masque par rapport à ça, de ne pas rester dans cette loi du silence, dans ce tabou qu'on avait avant. Et de se dire aussi en tant que collectif, en tant qu'humanité, on doit se réapproprier la sexualité, on doit ramener ça dans les mains du sacré. Ça ne veut pas dire vivre comme des moines et puis ne pas avoir du fun, c'est pas ça, mais revenir dans le consentement absolu, dans des âmes, des corps, des énergies, et en parler. Et si c'est votre cas, trouvez quelqu'un pour pouvoir vous ouvrir. Croyez-moi, la parole libère. Bien sûr, si vous avez besoin d'une séance aussi pour transcender ça, hein, la transguérison marche très bien. Toutes les autres séances aussi, mais c'est vrai que pour les abus sexuels, je vais aussi vous proposer aussi des autres séances de libération émotionnelle bientôt. Mais en tout cas, trouvez quelqu'un de confiance qui peut entendre ça. Et qui, bien sûr, qui vous croira parce que vous êtes légitime dans ça. Et vous voyez, du moment qu'on laisse tomber les masques, qu'on retrouve notre innocence, hein, quand un événement, quand un trauma nous l'a pris, eh bien on retrouve la liberté. 3 vers le 4. On retrouve la liberté, on retrouve une certaine capacité d'action, on retrouve
une nouvelle simplicité, une sobriété. Et vous voyez, on a la carte numéro 9, l'éther. Ça symbolise assez le féminin sacré qui a été réhabilité, qui a retrouvé son innocence, qui a retrouvé son intégrité, qui a retrouvé les parties de son corps et de son âme qui lui ont été volées. Et il y a, alors je sais, hein, mais ma foi, c'est les énergies, il y a une grande purification de ces mémoires-là, que ce soit au niveau collectif, que ce soit au niveau individuel, on retrouve notre pureté. Si ça ne vous est pas arrivé, ben c'est arrivé dans toutes les lignées que je rencontre. Dans toutes les lignées, il y a des mémoires d'abus, d'inceste, voilà. Et c'est important d'en avoir conscience. Quand on a conscience d'un problème, on peut le transcender. Rester dans cet état-là avec un masque en disant non, non, tout va bien Véronica, pas chez moi, c'est ne pas prendre en compte notre lignée et le féminin blessé. Bien sûr, le masculin blessé est aussi pris en compte, c'est évident. Ouais, des thèmes un peu plus lourds cette semaine, mais ça fait partie des transmutations de février. Hein. Janvier, il a été compliqué pour beaucoup de gens. Février, il y a les choses qui peuvent avancer, mais on doit aller se confronter aux émotions pas très agréables. On doit aller se confronter là où on a des résistances, là où il y a des conflits intérieurs. Et on me parle là, évidemment, de la blessure d'humiliation. Tous les abus, que ce soit sexuel, que ce soit une blessure d'intrusion, autre, tout ce qui a engendré une blessure d'humiliation, de non-validation, de non-reconnaissance, d'insécurité aussi. Tout ça, c'est pas agréable d'aller ressentir ça, mais ressentir les émotions, c'est les meilleurs moyens de les transcender. Donc, je vous ferai un soin énergétique pour la blessure d'humiliation, et puis on va pouvoir faire ça ensemble. Ok. L'affirmation qu'on a pour cette semaine, notre mantra à répéter, vous pouvez le mettre en commentaire, on va l'activer tous ensemble et faire beaucoup plus de travail ensemble. Et je sais que vous l'avez fait ces dernières semaines et je vois les énergies qui se transforment de jour en jour. Vraiment, ça marche. Et c'est la pureté est mon état d'être originel. Waouh, magnifique. Retrouver cette pureté, cette innocence. La pureté est mon état d'être originel. La pureté est mon état d'être originel. Superbe lecture, en tout cas pour cette semaine, malgré des thèmes lourds, mais voilà, on est humain, on se confronte aussi à ça. C'est ça aussi la joie et la gratitude de ce parcours d'élévation. Pas de spiritualité entre guillemets toxique voilà, où on n'est que love and light, ça c'est pas ici. Ici, on est dans la vérité divine et les messages du divin. Le masculin sacré, hein, où est-ce qu'il en est dans tout ça pour les couples divins? On a beaucoup de libération et le masculin qui parfois se retrouve, le masculin blessé, et on a évidemment le masculin comme la féminine, du bourreau, agresseur, et de libérer ces mémoires-là, ça aide le masculin à se réconcilier, à ne plus avoir honte. On parle encore de cette honte avec la blessure d'humiliation. Le soin arrive cette semaine, je vous le ferai cette semaine, la blessure d'humiliation. Ça l'encourage à se dire, tiens, je suis légitime à être acceptée par une féminine, parce que je me rends compte aussi de ce qui s'est passé, de ce que l'énergie du masculin, et c'est pas une question de genre, hein, et on l'a tous en nous, cette énergie du masculin, c'est pour ça qu'il y a des conflits intérieurs parfois, c'est qu'on est à la fois agressé, agresseur de tous les côtés, à la fois bourreau, victime et sauveur de tous les côtés. C'est ce fameux triangle de Karpman dont on doit sortir. Et du coup, le masculin, là, quand on a ces libérations, il se sent de plus en plus légitime à revenir vers sa féminine. Voilà, à s'exprimer, à être en roi de coupe, à être dans la maturité émotionnelle, à ne plus se cacher non plus derrière un masque de fuite, de honte, de culpabilité, peut-être aussi de ce qui lui est arrivé à lui. Et il y a le masculin, vous voyez, qui est de plus en plus dans ses émotions, qui est de plus en plus en connexion avec l'énergie de réciprocité, avec le 6 de Pentacle. On avait le roi de coupe tout à l'heure. Le 6 de Pentacle qui dit justement que le masculin veut rétablir la balance. Et il
faut, il est important, il est bon qu'on puisse l'accueillir, ce masculin sacré. Le féminin blessé ne peut pas accueillir un masculin sacré parce qu'il y a une peur intrinsèque du masculin en général. Elle ne sait pas faire la différence entre... voilà, c'est un apprentissage, c'est une guérison, c'est une transmutation. Et vice-versa, bien sûr, pour les masculins blessés. Et là, le masculin en nous, le masculin chez vos autres, chez votre contrepartie divine, est de plus en plus équilibré. Il se dit, je vais pouvoir donner quelque chose qui sera reçu sans méfiance. Il est encore un petit peu dans l'inconnu. Ça lui fait encore peur, avec la grande prêtresse. Il est un petit peu dans l'inconnu. Il a envie d'avancer. Ouais, il n'a pas encore trop de plans, mais de plus en plus, vous voyez, beaucoup d'émotions chez le masculin, beaucoup de reconnexion émotionnelle. Et il a envie d'avancer, il a envie de dire, il a envie de... Vous voyez, de plus en plus, sa coupe déborde d'amour. Ça, c'est l'intervention divine. Hein. Vous voyez, c'est le divin qui dit, mais moi, je t'envoie de l'amour, t'en as à revendre. Et il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses de plus en plus spirituelles chez lui, mais il n'a pas encore toute l'expérience, toutes les synchronicités que vous avez, toutes les années peut-être d'expérience aussi, si c'est un masculin qui est nouveau dans des couples d'une autre dimension, d'un autre monde, si on peut dire, et il a encore un petit peu des résistances, mais son amour spirituel déborde, vraiment. La féminine, de quoi elle a besoin et qu'est-ce qui se passe? Je ris, hein, parce que de quoi elle a besoin? D'encore un petit peu de patience. Ouais, j'entends jusqu'ici les « oh » et l'amour inconditionnel. Alors, la féminine, cette saison, cette semaine, vous êtes dans... Autant les masculins, vous êtes dans une énergie de renouveau émotionnel, autant les féminines, vous êtes dans une énergie de « ok, j'ai de l'amour inconditionnel, mais je sais que ça peut être frustrant, ça peut être lassant, mais je sais qu'il y a encore besoin d'un petit peu de patience. Je vais éclaircir cette patience. » Ouais, les féminines, vous avez l'impression que ça n'avance pas, ou alors très, 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 très lentement. Eh bien, bon, vous avez raison, ça avance très lentement, mais ça avance sûrement. Le chevalier de Pentacle nous dit ça. Le chevalier de Pentacle, c'est le plus fiable de tous les chevaliers. Il faut de la patience avec lui, ça c'est clair, mais une fois qu'il est là, il est là pour rester. Une énergie, par exemple, comme... alors, il a mauvaise presse, il a aussi plein de qualités, mais le chevalier de bâton, par exemple, c'est in-out. C'est vraiment, j'arrive, je repars, oui, c'est super, c'est passionné, ça va très vite, mais on n'a presque pas le temps de suivre. Là, on nous dit qu'il y a une intervention divine pour vous, qui se prépare pour que vous puissiez aussi un petit peu vous libérer de votre lassitude, de votre impatience, pour avoir cette harmonie. On a un 2 de Pentacle ici qui normalement est une carte d'instabilité. Et là, on a une nouvelle stabilité. Ça, c'est une carte d'union intérieure, beaucoup. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et vous voyez, hein, je vais éclaircir l'amour inconditionnel. Ouais, je pensais bien. L'amour inconditionnel du page d'épée, même si votre masculin est à distance, même s'il a l'air un petit peu... d'avoir pris racine un petit peu loin, vous savez que c'est lui. Vous savez que c'est votre empereur, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, de la féminine sacrée, et vous savez que c'est votre masculin sacré. Vous savez aussi que c'est important de lui laisser son rythme, c'est important pour l'instant de l'aimer à distance. Ça devrait plus non plus durer des années, mais c'est important pour le moment. Les flammes, là, vous passez un moment de restabilisation, clairement. Et il y a besoin de se stabiliser avant que ça se matérialise. Ouais. Mais vous voyez, hein, la communication, le fait que les choses avancent très vite avec le 8 de bâton, c'est pas si loin que ça. Il y a la destinée qui est en marche, c'est clair. Et vous voyez comme elle est plus axée avec l'empereur aussi, très terrestre, très dans le monde physique. Et lui, il est arrivé dans le monde émotionnel. Il est jamais très loin de vous. Hein. Il est jamais très loin. Il est même souvent très près. Les unions. Bon, bah, vous voyez, la destinée, avec la source qui intervient, qui va amener de la lumière pour dissoudre encore ce qui reste dans l'ombre.
pour que le masculin puisse être éclairé. Le travail. Il y a un grand travail spirituel sur l'énergie des unions en ce moment, un grand travail spirituel intérieur et un travail justement, comme je vous disais, qui porte ses fruits. Je vais éclaircir, je vais prendre pour ça, est-ce que je prends un autre tarot? Allez, pourquoi pas. Soyons fous. Pas de cartes qui se répètent jusqu'ici, donc on peut aussi se dire que peut-être cette semaine vous allez sentir un petit peu plus loin de votre autre, peut-être que vous direz ah, je le sens plus comme d'habitude. Il me semble qu'on a eu déjà ça, hein, le 6, aussi un chiffre qui nous suit beaucoup en ce moment, et surtout cette carte, le 6 d'épée, où on dit ben, on est en pleine traversée. Alors certains sont sur le point d'embarquer, certains sont partis, d'autres sont en train d'arriver ou de s'installer, et c'est ça. Et c'est de garder la foi, et aussi ben, pour certains et certaines d'ouvrir les yeux, de faire tomber les masques sur qui est avec vous dans cette traversée. Mais vous voyez, les unions sont... on l'a déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça, cette carte avec les amoureux. Donc oui, tout se passe bien. Jeudi, de toute façon, dans la vidéo du jeudi, on fait un point sur la flamme. Et on verra ce qui se passe plus en détail. Ouais, vous voyez, le roi... C'est comme si les unions ont déjà pris de la hauteur. Elles savent ce qui se passe. Elles savent qu'il y a un éclaircissement à faire. Elles ont déjà... C'est comme si on prenait les unions comme une troisième personne. Les unions, on l'a vu clair, ont quelque chose, ont un discernement très très clair, ont une sagesse. Elles savent bien ce qui se passe. Beaucoup d'épées pour les unions. Ici, on est dans les pentacles. Là, dans les coupes. Ici, on est dans les épées. Ça peut... Éviter de trop analyser ce qui se passe dans l'union. Éviter de mentaliser ce qui est en train de se passer. Mais parce qu'on travaille en ce moment, les unions et le monde spirituel travaillent sur votre espace mental, travaillent sur la malléabilité, c'est ce que j'entends, de votre espace mental. Donc laissez-vous un petit peu, vous dites, ah j'ai une info, ah c'est ça, ah non, le lendemain c'est autre chose. On vous... Ok, reconfiguration des disques durs, défragmentation. Le 5 de coupe, laissez partir les regrets, laissez partir... Dans les regrets, les remords, gardez les enseignements et l'amour. Et c'est ce que font les unions cette semaine. Elles se débarrassent, elles purgent énormément, énormément, énormément. Waouh, très, très, très belle lecture. Je vais justement vous prendre une ou deux guidances. On voit, hein, déjà là, il y a déjà des informations pour traverser cette semaine au mieux. Ouais. Et voyez, on est vraiment dans une fin de cycle, c'est magnifique. Cette fin fait place à un nouveau départ. Vous pouvez encore vous sentir entre deux cycles, hein. Il y en a un qui est terminé, l'autre qui n'a pas vraiment commencé, et on est un petit peu coincé dans le col de l'utérus, me dit l'oreillette, me disent mes guides. Mais c'est ça, ça peut être une naissance difficile. Mais la fin fait place à un nouveau départ. Il n'y a rien qui s'arrête. C'est-à-dire, il y a cette phrase qui est célèbre que j'aime beaucoup, mais ce que la chenille appelle la fin, le papillon l'appelle la vie. Et c'est ça. Et je paraphrase, hein, bien sûr, mais c'est ça, on nous dit clairement, laissez se terminer ce qui doit se terminer, et les choses vont commencer tout de suite après. Ce parcours est rempli de surprises. Je sais que tu es éprouvé, mais reste déterminé. C'est aussi pour vous dire que ce parcours, évidemment, hein, vous le savez, il est en dents de scie, hein. Mais à la fin, on monte. Beaucoup d'orange ici. Prenez soin aussi de votre... prenez soin de votre chakra sacré, de votre créativité. On me dit aussi que prendre soin de son chakra sacré, c'est aussi faire du sport, du yoga, des étirements. C'est pas seulement la créativité ou la sexualité, c'est aussi prendre soin de son corps physique, puisque c'est ça qui nous est destiné. Ouais. Et il y avait encore cette carte qui voulait sortir, secret de famille. Fais la paix avec ton passé et la vérité. Et c'est ça qu'on est amené à regarder en face cette semaine, c'est les secrets de famille. Bien sûr, dans les séances karmiques, où on fait beaucoup
de réalignement des lignées dans les séances des surprises et des guides aussi parfaitement. Réalignement des lignées, vous n'avez pas besoin de vous transformer en enquêteur et d'aller cuisiner vos parents, hein. Mais en général, un secret de famille, on se rend compte sur un ou plusieurs membres de la famille qu'il y en a un, il y en a partout, où on a des intuitions, où on a des informations un petit peu, où tout le monde sait, mais personne dit, et c'est ça. Encore une fois, ça peut être en rapport avec des gros traumas, de la violence, ça peut être aussi des morts-nés, des fausses couches qui n'ont pas été, reconnues, hein, mais dans les bonnes intentions. Là, cette fois, ça peut être des grossesses gémellaires qui n'ont pas été mises en conscience, parce que ça c'est difficile. J'ai même eu affaire, aujourd'hui on m'a parlé d'une grossesse de triplé, et il y a qu'une personne qui est arrivée. Donc vous voyez les secrets de famille, et ça peut remonter loin. Donc si c'est à 10-15 générations plus haut, vous n'allez pas savoir. Et c'est pour ça que, en général, avoir une séance peut vous aider, ou faire une constellation familiale, ou aller chez un ou une kinésiologue. Enfin voilà, ces thérapies-là peuvent vraiment, vraiment vous aider. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé à traverser cette semaine avec... Oui, c'est vrai, c'est des énergies qui sont pas très légères et fun, mais vous voyez, on verra, on va y arriver à récupérer notre pureté et notre état originel. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie pour votre libération, vos libérations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.